Messieurs, vous êtes les fraîchement vainqueurs des prix du sponsoring suisse, doublement, donc félicitations. J'aurais aimé récolter au final vos sensations par rapport au travail qui a été fourni pour les campagnes pour lesquelles vous avez été primés, vous avez reçu le prix, et que vous nous disiez au final, après cette expérience-là, qu'est-ce que vous retenez des facteurs clés de succès pour réussir une campagne sponsoring? Okay. Avant tout, je suis très fier et puis je pense que c'est un travail de team. Sans un team, dans une boîte comme Swisscom, ce serait jamais possible. Et puis je pense, parfois il faut croire en quelque chose. C'est un des facteurs clés, c'est il faut croire qu'on réussit et puis il faut avoir l'élan d'avoir un but, de vraiment réussir et puis c'est ça qui a marché et puis je suis hyper content, quoi. Ouais, à rapport de l'application Patrouille de glacier, j'espère que c'était vraiment la combinaison de la technologie de Swisscom qui a fait possible que cette GPS data est vraiment transmettre over the air dedans notre backend et puis après de faire quelque chose avec ça, de faire une expérience spéciale pour les gens qui sont à la maison. Qui ne sont pas dedans cette race, qui ne voient pas les teams, mais qui peuvent voir les teams minute à minute sur l'application. Ça a été une expérience spéciale et puis c'était vraiment le clé de faire raisonnable chose du big data, de cette GPS data, de vraiment voir ça à la clientèle et puis elle peut voir wow, oh ok, ça c'est live et tout ça. J'espère que c'était vraiment le clé qui était spécial de ce projet pour moi. Ouais. Merci. C'est très juste ce que tu dis. On a beaucoup parlé de big data, on a parlé de contenu, on a parlé de digital. Patrick, toi en tant que président du jury de cette année, que représentent aujourd'hui les prix du sponsoring suisse pour justement les lauréats? Quels sont les critères qui ont fait qu'on choisisse aujourd'hui les 3 gagnants 2015? Voilà, en général, ce qui est vraiment important dans le sponsoring, c'est tout d'abord de commencer, de réfléchir de la vision d'une entreprise. Est-ce qu'un engagement sponsoring fait sens au sein de l'histoire, de la réputation de l'entreprise, où l'entreprise veut aller? Deuxièmement, c'est clair, une entreprise peut seulement survivre s'il y a des clients. Donc, comment est-ce qu'on bâtit et construit cette relation avec les clients? Et troisièmement, quelles plateformes émotionnelles peuvent contribuer à établir cette relation, pas seulement pour le court terme, mais également sur le long terme. De construire une telle relation, en fait, aujourd'hui, on a besoin de tous les canaux de communication. Donc, pas seulement dire, voilà, on sponsorise quelque chose, on met un logo, mais il faut construire un contenu, une histoire, une story, et puis de la raconter sur tous les canaux de communication, mais également par les personnes, par les ambassadeurs qui sont les collaborateurs d'une entreprise. Et puis les vainqueurs, en fait, ils sont prouvés qu'un engagement sponsoring, c'est pas simplement de dire voilà ce qu'on fait, mais c'est également de pouvoir motiver toute une entreprise avec tous les collaborateurs et de les transformer en ambassadeurs. Et c'est ça qui fait que le sponsoring sera également un instrument très fort dans le futur. Messieurs, merci beaucoup. Merci.